Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une recette de guacamole. Guacamole est donc une recette d'avocat. Voici les ingrédients pour un bon bol: 4 avocats bien mûrs, une tomate, un bouquet de coriandre selon votre appréciation, de l'ail et vous avez noté la suite si vous avez arrêté la vidéo. Ici donc j'ai coupé plein de tomates et j'en mets environ une entière. De l'huile d'olive, de la coriandre bien sûr sans les tiges et bien sûr lavée, du poivre de Cayenne mais pas trop si vous ne voulez pas qu'il soit trop épicé, du poivre noir, ça c'est pour le goût, du tabasco, attention aussi si vous ne voulez pas trop épicé, et puis on n'oublie pas du sel, à vous de choisir celui que vous préférez, pas trop de préférence histoire que vous puissiez changer s'il n'y en a pas assez. Du jus de citron, c'est pour que les avocats ne brunissent pas trop vite. On vérifie s'ils sont bons en enlevant la petite partie de la tige qui reste encore. Si à l'intérieur ce n'est pas brun et que c'est encore vert, donc sous la petite tige, l'avocat est généralement bon à manger. Malgré tout, il peut y avoir eu des coups, alors on enlève ça et tout va bien, on peut utiliser la suite. Ça, c'est quand on a des avocats qui sont trop mûrs. Des fois, ils ont des petites parties qui sont abîmées, mais en règle générale, ça passe quand même pas trop mal. Ici, très rapide de les ouvrir et les enlever à la cuillère. Et donc, je mets tout ça dans un mixeur. Tout dans un bol mixeur, évidemment, si vous préférez aller à la cuillère pour avoir un peu de texture, c'est à vous de voir. C'est pareil pour la coriandre. Du coup, si vous préférez avoir un peu de texture de feuilles de coriandre, vous pouvez les ciseler en les mettant dans un verre et en coupant avec un ciseau. Vous pouvez, si vous n'aimez pas la coriandre, remplacer par du basilic, mais l'effet changera un petit peu. Ici, j'ai tout mis dans mon mixeur et donc je n'ai plus qu'à le faire tourner pour avoir mon guacamole. Ici donc, j'aime bien une texture plutôt homogène et c'est pour ça que j'utilise le mixeur. Donc la couleur est plutôt verdâtre. Et selon la quantité de tomates que vous avez choisi d'y mettre, eh bien vous aurez une couleur qui peut tourner un petit peu vers le brun, mais ce n'est pas mauvais du tout. Et voilà, la recette est déjà terminée. On décore avec quelques chips et c'est parti. Je vous souhaite bonne dégustation. Si vous avez aimé cette recette, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous et partagez le lien.